Lorsque le groupe demande, avant de chanter Ma Adidas, à la foule de brandir justement les paires et qu'ils se retrouvent devant genre 20 000 paires dans la fosse à New York, ils se disent « Ok, très bien, il est en train de se passer un truc ». Au tournant des années 50, des années 60, on parle d'un youthquake, c'est-à-dire vraiment un raz-de-marée de la jeunesse. À mesure que la mode se développe dans ces groupes, la musique aussi se développe. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est intrinsèquement lié. C'est extrêmement difficile de savoir si c'est l'un ou l'autre qui influence en premier. Et dans les années 90, ces rappeurs, ils étaient complètement dédaignés du luxe. Ils s'habillaient en luxe, mais il fallait surtout pas que le luxe s'attaque, les touche, quoi. Il fallait pas, en fait, qu'ils se déshonorent en quelque sorte. Aujourd'hui, en fait, c'est complètement l'inverse qui se produit. Ces influenceurs avant l'heure, ces rappeurs, lancent des modes de façon extrêmement importante et que du fait de leur influence, ces modes-là vont être repris par les groupes qui écoutent la musique, la Air Force One chez Nike. Dans la communauté hip-hop new-yorkaise, on l'appelait pas la Air Force One, on l'a appelée la Uptown. C'est-à-dire en fait la pompe qu'on porte Uptown, qu'on porte à Harlem, à Washington Heights, dans le Bronx, donc en fait dans le berceau du hip-hop. C'est plus uniquement qu'une basket, c'est infiniment plus que ça. Je trouve ça hyper intéressant, la nomination de Pharrell. Et surtout, en fait, je trouve très intéressant les critiques qui ont été faites. Le boulot d'un DA, c'est de donner une impulsion. Il est DA dans la musique, il est DA dans la mode. Et en fait, sa nomination ne fait que concrétiser ça. La mode se nourrit de la musique et vice-versa.